Savez-vous qu'il existe de fausses notes lors de nos prises de parole en public? Eh bien, pour cette émission, nous vous en dirons beaucoup plus. Bienvenue à notre émission L'école de la parole, l'émission qui vous donne des recettes, démystifier la prise de parole en public. Je suis Vincent Goran et j'accompagne les cadres dirigeants à polir leur prise de parole, à devenir d'excellents orateurs. Et l'invité du jour est un invité que vous connaissez certainement. C'est un invité de talent, un invité de grand cru et c'est avec lui que nous parlerons de ce thème que vous attendez tous. C'est pour maintenant avec l'école de la parole. Dieudonné Loba, le faiseur de rois, bienvenue sur le plateau de l'école de la parole. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Dieudonné Loba, avec toi, nous parlons aujourd'hui de fausses notes. Des fausses notes qui viennent parasiter, polluer nos prises de parole. De quoi s'agit-il exactement? Pour que tu comprennes bien, imagine la circulation routière. As-tu déjà entendu parler d'embouteillage? Absolument, on le vit au quotidien. Aimes-tu les embouteillages? Certainement pas. Certainement pas. Eh bien, dans notre prise de parole, il arrive qu'on ait des embouteillages, des choses qu'on n'aime pas, des perturbateurs, ce qu'on appelle des fausses notes. Et je vais me forcer de donner quelques exemples de fausses notes, si tu le permets bien. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Le principe qu'il faut retenir, c'est la fluidité. La fluidité. La fluidité. L'expression orale doit être fluide. C'est-à-dire que le propos de l'orateur doit venir sans à-coups, sans perturbation, sans embouteillage. Il y a un auteur, Nicolas Boileau, qui a dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Pour moi, c'est le principe de la fluidité du langage. Maintenant, quels sont les perturbateurs que nous pouvons avoir? Le premier perturbateur, c'est, je vais faire une illustration, c'est le silence. Le silence. Un silence qui apparaît sans qu'on ne sache pourquoi et qui mène l'auditoire dans une situation d'inconfort. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc ce silence, lorsqu'il se prolonge, devient une fausse note. Donc la première perturbation, la première fausse note, c'est le silence qui se prolonge. Et un silence qui n'est pas voulu par l'orateur. Mais peut-être qu'il y a une trop de mémoire ou une raison donnée. On observe ce silence qui se prolonge. Et c'est un perturbateur. C'est le premier perturbateur. Le silence prolongé. Le silence prolongé. Mais quand le silence se prolonge, qui est mal à l'aise? L'orateur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il cherche le mot. Il cherche le mot perturbation. Il cherche le mot et le mot ne vient pas. Ils se sont obligés de mettre un son. Le fameux E. Le fameux E. C'est un son, mais c'est un son parasite. C'est un son qui n'a pas sa place. C'est un son qui vient suppléer le silence qui se prolonge. Donc ce son parasite, il y en a beaucoup d'autres, sont également un perturbateur de la fluidité langagère. Donc après le silence, il y a le son parasite. Le son parasite. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est le E. Le fameux Voilà. E. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des mots que l'on emploie, mais qui sont en fait des mots qui viennent perturber le discours. Par exemple, je suis en train de parler, puis je dis, alors, j'aimerais dire, je voudrais dire, donc. C'est des mots. Mais en fait, ces mots viennent remplacer le son parasite. Donc, ce sont des mots béquilles, qui sont aussi des perturbateurs de la fluidité. La béquille, ce support sur Ce lequel on support, s'appuie exactement. pour marcher quand cette marche est difficile. C'est exactement la même chose que l'orateur fait en utilisant des mots, mais qui n'ont pas leur place. Mais ces mots viennent combler un vide. À défaut du silence, autant mettre un son ou un mot. Parasite. Des phrases qui commencent par alors, des phrases qui commencent par donc. Exactement. C'est ce genre de situation qui montre que l'orateur n'est pas à l'aise. Mais puisqu'il faut dire quelque chose, il faut qu'un son sorte, il sort ce mot. Alors, donc, etc. Et après le silence prolongé, après le son parasite, après les mots béquilles, il y a également ce qu'on appelle des trébuchements. Les trébuchements. Trébuchements, c'est-à-dire je veux prononcer un mot. Par exemple, le mot procrastination.
qui est un mot quelquefois difficile à prononcer. Et au moment de prononcer le mot, je dis je trébuche. C'est-à-dire que le mot n'arrive pas à être énoncé de façon simple et fluide. Donc, à chaque fois que je vais trébucher dans le prononcer d'un mot, c'est une perturbation. On doit prononcer les mots sans interruption. Nous avons alors les 4 perturbateurs. Il y en a plus. Il y en a plus. Je peux ajouter par exemple la répétition. La répétition. Répétition de mots. Par exemple, quand je dis je suis né à Yamoussoukro, il y a un A en trop. Je suis né à Yamoussoukro. Voilà. Il y a un A en trop. Ça, c'est une perturbation. Donc, je suis né à Yamoussoukro ou je suis né à Yamoussoukro. Mais je ne vais pas dire je suis né à Yamoussoukro, par exemple. Ça, c'est une répétition. Il y a beaucoup de situations où on répète. Enfin, je voudrais dire, ça c'est une répétition. Il y a pas mal de situations, on ne se rend pas compte. Mais c'est pour ça qu'il faut activer chez soi le veilleur. Un élément qui vous permet de dire, ah là, vous venez de faire une répétition, un son parasite, etc. pour que vous puissiez les corriger. Donc voilà à peu près. Veillez à ce qu'on dit. Oui, il faudrait que vous ayez en vous un censeur. Okay. Qui, à chaque fois que vous faites un long silence, un son parasite, une hésitation, quelle que soit la perturbation, votre veilleur puisse vous rappeler cela. Que vous preniez conscience. Parce que le pire, c'est de perturber son discours sans en avoir conscience. Donc le veilleur est là pour nous ramener à l'ordre. Tiens, tu viens de faire ceci, et je prends conscience et je suis plus posé et plus fluide. Et finalement, comment arriver à ne pas donner de travail à ce veilleur? Comment faire en sorte que ce langage soit dépourvu, dénué de ces perturbateurs? Comment s'y prend-on? L'excellence est une habitude qui vient après des répétitions. C'est à force de s'exercer qu'on acquiert la fluidité dans le langage. Il n'y a pas d'injection qui permet, ou de comprimé qu'on prend et qui permet d'avoir un discours fluide. Non. On a un discours fluide lorsqu'on s'est habitué, on s'est exercé tout le temps à développer cette fluidité. L'élocution se développe, la qualité de l'élocution se développe, la fluidité se construit jour après jour. Il n'y a pas d'autres recettes. Si vous en connaissez, dites-moi. Et il n'y a pas d'autres recettes. Voilà. Et nous terminons. Merci infiniment, Dieudonné Loba. C'était très pertinent. Merci et nous beaucoup. avons bu du petit lait à vous écouter. Merci infiniment. Merci beaucoup. Okay. Merci. C'en est terminé pour aujourd'hui. Vous avez toutes ces recettes pour désormais parler sans fausse note, parler avec un langage des plus fluides. Vous avez la recette, la répétition, la préparation. Et cela vous donnera de paraître et de devenir un superbe orateur, un éminent orateur, un excellent orateur. À très bientôt pour une prochaine émission.